Exercice 6, une histoire de nombre de signes moins. Premièrement, déterminer le résultat des opérations suivantes. Alors, moins 1 multiplié par moins 2, là on a un produit de deux nombres de même signe, donc le résultat sera positif. Et il nous reste à multiplier les valeurs absolues, c'est-à-dire 1 multiplié par 2, ça fait 2. Voilà, ça c'est positif, 2. Ensuite, on doit déterminer le résultat de l'opération moins 1 multiplié par moins 2 multiplié par moins 3. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en deux temps. Commencer par déterminer le résultat de moins 1 multiplié par moins 2. Hop. Voilà. Ça, on sait que ça fait 2, on l'a déterminé précédemment. Donc ça revient à faire 2. Et après, multiplié par moins 3. Voilà. Donc moins 1 multiplié par moins 2, on l'a déterminé ici. Et ensuite, 2 multiplié par moins 3, ça on sait faire. On a un produit de deux nombres de signes contraires. Donc le résultat sera négatif. Et ensuite, on multiplie les valeurs absolues. 2 multiplié par 3, ça fait 6. Donc le résultat ici, c'est moins 6. Maintenant, on veut multiplier moins 1 par moins 2 par moins 3 par moins 4. Bon, on va faire le même... On va utiliser la même idée, c'est-à-dire qu'on connaît déjà le résultat de moins 1 multiplié par moins 2 multiplié par moins 3, tout ça, ça fait moins 6. Donc on va avoir moins 6 finalement qui va être multiplié par moins 4. Voilà. Et là on a un produit de deux nombres de même signe, hein, tous les deux sont négatifs. Donc le résultat sera positif, et 6 multiplié par 4, ça fait 24. Continue, moins 1 multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 4, multiplié par moins 5. Alors, on connaît déjà moins 1 multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 4. Tout ça, ça fait 24. Donc on va avoir finalement 24 qui va être multiplié ensuite par moins 5. Voilà. Hop, 24 ici. Et ici, on a un produit de deux nombres de signes contraires, donc le résultat sera négatif. Et enfin, en multipliant les valeurs absolues, 24 fois 5, ça fait 120. Donc on a moins 120 ici. Et enfin, moins 1 multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 4, multiplié par moins 5, tout ça, ça fait moins 120. Donc on va avoir moins 120 finalement qui va être multiplié par le dernier nombre, moins 6. Voilà. Et on a deux nombres de même signe ici, donc le résultat sera positif. Et enfin 120 multiplié par 6, ça fait 720. Voilà. Bon, donc là, si on analyse les résultats, on a un nombre positif, un nombre négatif, un nombre positif, un nombre négatif, un nombre positif. Donc en fait, on voit qu'on alterne. Voilà. Du coup, en question 2, on nous demande d'en déduire parmi les deux réponses ci-dessous le résultat de moins 1 fois moins 2 fois moins 3. On imagine qu'on continue comme ça jusqu'à moins 10. Alors, le produit des valeurs absolues, déjà, il est donné. C'est 3 628 800. Hein, c'est la même valeur absolue pour les deux. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le résultat sera négatif ou positif? En reprenant encore une fois, tu vois qu'on alterne à chaque fois. Quand on va jusqu'à moins 2, ça fait positif, moins 3 négatif, moins 4 positif, moins 5 négatif, moins 6 positif. Alors tu continues comme ça. Moins 7 négatif, moins 8 positif, moins 9 négatif, moins 10 positif. Voilà. Donc finalement, ce grand produit-là, ça fera 3 628 800. Encore une fois, on alterne positif, négatif, etc. Bon, tu imagines que tu continues maintenant jusqu'à moins 15. Donc on a dit déjà à moins 10, on est positif. Du coup, quand on multipliera par moins 11, ce sera négatif. Moins 12, positif. Moins 13, négatif. Moins 14, positif. Moins 15, négatif. Donc là, ce sera ce nombre-là. Voilà. Encore une fois, on a continué d'alterner. Bon. Alors c'est cool, on a compris que chaque fois qu'on multiplie par un nombre négatif, ça change le signe.
Maintenant, on va essayer d'établir une règle. Imagine que tu cherches à déterminer le produit de 197 nombres qui sont positifs et 235 nombres qui sont négatifs. Quel serait le signe du résultat? Donc tu as 197 nombres positifs et 235 nombres qui sont négatifs. Alors déjà, première chose, le nombre de nombres positifs, hein, c'est-à-dire que j'en ai 197, 304, 2, 3, 0, le nombre de nombres positifs ici, il n'a pas d'impact. C'est pas lui qui va changer le signe à chaque fois. C'est quand on multiplie par un nombre négatif qu'on va changer de signe. Donc ça, en l'occurrence, c'est pas une information utile pour déterminer le signe du résultat. Non, ce qui va nous intéresser, c'est finalement le nombre de nombres négatifs. Voilà. 235 nombres négatifs. Et en fait, on va jouer sur la parité de ce nombre de nombres négatifs. Tu vois, si on reprend ici, là, on avait un produit de 2 nombres négatifs. 2 nombres négatifs, ça donne un résultat positif. 3 nombres négatifs, ça donne un résultat négatif. 4 nombres négatifs, ça donne un résultat positif. 5 négatifs, négatifs. 6 négatifs, positifs. Et tu vois qu'on alterne à chaque fois, etc. etc. Bon. Ben, finalement, tu vois, quand on a un nombre pair de nombres négatifs, comme c'est le cas ici, là on en a 2. Ici, on en a 4. Ici, on en a 6. Donc, quand on a un nombre pair de nombres négatifs, eh ben, le résultat, à chaque fois, il est positif. C'était le cas d'ailleurs aussi avec 10, tu vois. 10, c'est un nombre pair de nombres négatifs. Du coup, on avait un résultat qui était positif. Tandis que lorsqu'on aura un nombre impair de nombres négatifs, ici, tu vois, on en a 3. Ici, on en a 5. Et après, on en avait 15 ici. Donc, quand tu as un nombre impair de nombres négatifs, et ben finalement, ton résultat, il est négatif. Voilà, donc on joue tout simplement sur la parité du nombre de nombres négatifs. Là, en l'occurrence, on en a 235. 235, c'est impair. Donc, ton résultat final, tu vas alterner. 1 négatif, 2 positifs, 3 négatifs, 4 positifs, 5 négatifs, 6 positifs, 7 négatifs, 8 positifs. Et tu continues comme ça jusqu'à 235. Et comme 235 est impair, bah, ton résultat final sera négatif. Donc 235 est impair. Donc le résultat est négatif. Voilà. Question 5. À quelles conditions, donc là comment dirais-je, on formalise ce qu'on vient de voir dans cet exercice, à quelles conditions le produit de plusieurs nombres relatifs est positif? Alors on a bien compris que ça ne dépend pas du nombre de nombres positifs, ça dépend uniquement du nombre de nombres négatifs. Donc pour avoir un résultat qui est positif, eh bien il faut que tu aies un nombre pair de nombres négatifs. Donc à condition qu'il y ait un nombre pair de nombres négatifs. Et enfin, à quelles conditions le produit de plusieurs nombres relatifs est négatif? Eh bien, à condition qu'il y ait un nombre impair de nombres négatifs. Voilà.